Père, touche au nom de Christ Jésus. Manifeste-toi, intervienne à l'œuvre, agir dans la vie de cette personne. Aplani le chemin afin qu'il est capable, marche avec toi, contre toi et expérimente la vérité en lui, Père. Au nom de Jésus, que ton nom soit béni. Que ton nom soit. Vous pouvez continuer là? Amen. Okay. Et ce matin, une fois nous avons fait un rayon, Maïbou, avec tous mes frères et sœurs qui bougeaient, qui donnent coup de main, qui fait quelque chose pour les Seigneurs. Arrive un moment, nous nous causer, nous dire, tu connais, si vraiment nous sommes enfants de Dieu, quand un frère et une sœur arrivent, ouvert sur le cœur en nous, pour expliquer cette situation, ce problème, il ne faudrait pas nous venir nous expliquer ça avec les autres frères, les autres sœurs. Quand les frères finissent causer, les filles communiquent avec moi, plusieurs frères ici, sœurs, ils joignent moi, disent moi, tu es là-bas, mais moi pas de cause, non, il qui ne passe. Parce qu'on a trouvé, c'est ça des plus grands erreurs, pour dire la vie d'une personne, les plus bon que la personne lui-même le dire. Et Dieu peut dire, frère. Amen. Et parce que nous tous qui là, nous arrivons pour fardeau les uns les autres, pour nous accomplir la loi de Christ. Dans Galates, chapitre 6, le verset 1er, il dit, toi qui peux debout, qui trouve un kiken qui tombe, il dit, redresse sa kiken avec un esprit de douceur. Il y a des pères qui, toi, tu n'as pas aussi tenté tout en bas. Parce que nos problèmes aujourd'hui, personne ne connaît sur demain. Demain, nous ne connaissons pas qui est capable d'affronter demain. Parce que dans un jour, nous ne connaissons pas qui est capable de passer. Mais toi, plus qui te déboute au nom de Christ Jésus, tu as besoin de connaître quand tu dénonces un quelqu'un et quand tu reprends une frère, une sœur, connais qui t'a aussi de la poussière. Si tu peux déboute toi, tu peux déboute par la grâce de Dieu. Et avant qu'il t'aborde avec un quelqu'un, pour montrer lui ce erreur, comme dans Ézéchiel 33 finit, tu as besoin, il y a aussi la compassion dans le cœur pour ces âmes-là qui n'a la repentance. Parce que dans Jean dit, si tu trouves ton frère commettre un péché qui t'amène à la mort, priez pour lui. Le Seigneur pour amener à la vie. Et c'est-à-dire, si tu es content, ton frère te sert, si tu trouves dans l'erreur, si tu n'es pas capable d'avertir, veut dire qu'il te paye vraiment l'amour Christ en toi. Parce que si demain Christ vient, sa personne là mort dans sa péché là, Jésus-Christ pour demander toi ce 10 ans. Excusez-moi. Quand nous trouvons quelqu'un dans l'erreur, premièrement nous prier, deuxièmement nous avertir. Et quand nous avertir, avec un esprit pour ramener la personne dans ce bon sens. Excusez-moi. Parce qu'il est très important. Parce que Jésus parlait, personne perdit. Il est qui tout le monde vient la repentance. Excusez-moi. Tous les jours, me Dieu, dans la prière, ou dans la prière. Seigneur, tu viens dire, il est impossible pour un scandale. Mais malheur par qui est scandale vini. Impossible pour un scandale. Mais Seigneur, pas un scandale passe par moi. Il ne faudrait pas tu un canal pour le scandale. Il ne faudrait pas dans toi un esprit de dispute, un esprit de zèle amer. En nous, il ne faudrait pas nous une sagesse satanique et diabolique. Nous besoin d'une sagesse d'en haut. L'amour véritable pour les uns, pour les autres.
Quand nous parlons avec une personne, il faudrait Dieu qui connaît la pensée de nos cœurs. C'est pour la personne sauvée. Et c'est là. Parce que pour dire qui connaît la vérité, c'est dans la parole pour avertir du monde la vérité. Les diables, aussi longtemps, lui, il prospère dans les ténèbres. Remarque bien. Quand un sert dans une situation, jamais il n'a la borde avec un autre sert pour raconter cette situation. Sa problème-là reste toujours, ça cela reste esclave de ça l'esprit-là. Qui fait parce que le diable, il prospère dans les ténèbres, il parle qui vous dévoile. Mais au plus qu'il prospère dans les ténèbres, vous êtes dévoilé. Vous êtes prêt aussi, un jour pour venir là, avec, ou venir devant, pour dire, voilà, moi dans telle quelque chose, et aujourd'hui, moi dénonce moi-même, et vous savez, vous délivrer. Parce que le diable connaît, quand nous parlons, pour dénoncer nous, c'est-à-dire nous pouvons venir dans la lumière. Et quand nous venons dans la lumière, tout péché qui vient dans la lumière, c'est péché qui vient être condamné. Tout ce qui nous vient condamner, il manifesté à la lumière. Laisse-moi me dire, car c'est tout. On ne se moque pas de Dieu. Quand Dieu pour dévoiler, ou pour plus sacré. Quand vous venez ou pas capable de venir là, mais dévoilez avec un frère qui est sincère, qui est capable de soutenir. Pas simplement à galou vers les pasteurs, non. Parce que Dieu pour mettre dans le chemin, c'est lui qui vous a confié les uns les autres. Amen, gloire à Dieu. Et voilà, ce matin, nous vous parlons au nom de Christ Jésus. Nous vous lisons Apocalypse ce matin. Je tout prends la Bible avec eux. Nous pas connaît. Et je remercie le Seigneur pour le frère, alléluia, le frère Lindsay. Et vraiment, alléluia, qu'il est fait, veut dire, c'est le frère longtemps dans l'assemblée, nous sommes dans Ovès. Le frère, tu peux prêcher. Et moi, je ne pas encore apporter la parole de Dieu. Mais quoi lui, quoi moi? La Bible dit nous sommes des serviteurs inutiles. C'est Christ qui mérite toute gloire. Dieu fait comment il est, Léa il est. C'est Dieu qui fait toutes les choses. Mais si Dieu vient trop bon pour le trouver dans la vérité, aujourd'hui, moi, je crois, l'air pour venir, que le plaisir du monde pour bien découvrir la vérité, frère. Apocalypse chapitre 5, je vous dis en vent. Le verset premier. Vous ne pas connaître si nous vous récit terminé. Parce qu'il y a assez long. Qui quand écoute la parole de Dieu, le Seigneur il ouvre nous les yeux, convainc nous, il touche nous, il libère nous. Verset premier. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans eux, en dehors, excellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui dit, qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres, ni les regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et les regarder. L'un des vieillards me dit, ne pleure point,
voici le lion des tribus de Juda, les rejetons de David a vaincu. Pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône un des 4 êtres vivants, et au milieu du vieillard un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cônes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Gloire à Dieu. Je viens de lire encore. Là, ce matin, Jean lui fit recevoir une vision. Jean, le l'île de Patmos, lui fit recevoir la vision. Mais la vision, quand il fit gagner, il est impossible pour nous capables de comprendre. Nous devons connaître premier d'abord qui était sa livre là. Et qui était aussi la main droite. Et aussi nous devons comprendre, il trouve le lion des tribus de Juda qui finit vaincu. Après qu'il y virait, il finit aussi l'agneau. Et aussi il dit à nous qui, ça l'agneau là, qui a 7 cônes. Nous pouvons dire qu'il était 7 cônes. Et aussi il dit l'agneau il a 7 lisiers. Nous pouvons dire aussi qu'il était 7 lisiers. Mais il est tellement important, comprends bien. Nous devons connaître premièrement qui était sa livre là. Dans Genèse 41, la Bible dit à nous, Pharaon finit de recevoir un rêve. Ça ne m'a pas capable vite avec ça. Donne-moi le temps qu'il disait. Hein, parce que je ne suis pas capable vite. Si je galoupé, il est un peu difficile pour les autres saisir. Pharaon finit de recevoir un rêve. Il finit trouve 7 vases gras, bien gras. 7. Mais après aussi dans ce rêve, il finit trouve 7 vases qui maigres. Ça 7 vases maigres là, fin dévore ça 7 vases qui gras là. Mais Pharaon, quand il finit lever, il pas comprend ça. Les fins guerres ça arrive là, pareil comme nous peut lire, c'est ça même comme ça. Ce qui est important dans la Bible, la parole de Dieu, c'est un mystère caché dans toutes les âges. La Bible est codée et la Bible est remplie de mystères. Mais Pharaon, pas connaît qui était sa rêve là, mais il peut troubler. Mais l'utilisant Alcer quelqu'un, il apprend quelqu'un appelle Joseph, capable de venir donner l'interprétation de sa rêve là. Si partenant l'interprétation de sa rêve là, l'Égypte connaît un chaos total. Le peuple Israël, pas capable de rendre la nourriture dans l'Égypte, parce qu'il pas prendre personne pour capable de comprendre. Rêve là, il vient de Dieu. Et c'est Dieu même qui est capable d'interpréter sa rêve là. Parce que la Bible dit à nous, quand Joseph finit venir, fin dit avec Joseph, mais fin apprendre qui en toi est dans l'esprit de Dieu. C'est lui qui révèle tous ses secrets. Et Joseph, il commence à expliquer. Ça, 7 vases-là représentent 7 ans que prenant la famine. Et aussi prenant 7 ans l'abondance. Pendant l'abondance, vous avez ramassé. Et pendant la famine, vous êtes capable dans la nourriture. Est-ce que vous êtes là?
Mais là aussi, nous trouvons dans la même affaire. Parce qu'ils ils trouvent une vision. Quand ils trouvent ça dans une vision, ils trouvent qu'il y a quelqu'un qui persiste au milieu du trône. Avec un livre dans la main, scellé de 7 sceaux. Et c'est là. Mais nous allons guetter ce matin, mais qui était le livre? Pour nous capables, parce qu'il peut interpréter ça, il faut dire la Bible même qui interprète là, la Bible. Nous sommes dans le chapitre 6, le verset 14. Chapitre 6, le verset 14. Vous n'êtes pas capable d'interpréter ça avec nous penser là, hein? Si nous interprétons ça avec nous penser, nous pendez-vous. Le ciel sera comme qu'on roule. Là, ça verset là montre-nous le ciel. Dit comment? Livre. Là. Là, nous trouvons par ça verset là, le ciel lui-même, il y a un livre. Nous bouquons dans le verset ensemble. Josué chapitre 18. Le verset